BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 20, je vous le disais, c'est Emmanuel de Ronchabot qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel de Ronchabot. Bonjour. Merci d'être avec nous, patron fondateur du groupe The Turf, Paris Hippique en ligne, mais aussi propriétaire de The Bet. Voilà, on est dans les paris sportifs. On est dans les paris sportifs. Donc là, c'est votre moment, là. On est dans l'euro, là. C'est le grand moment parce qu'évidemment, il y a une excitation. Sur le pari sportif, c'est très majoritairement du football. Donc évidemment, un euro de football, c'est un événement majeur. Mais ce qui est intéressant d'expliquer, et vous l'expliquez depuis quelques temps, c'est que là, vous êtes dans une période propice pour recruter un maximum de parieurs pour la suite. Tout le monde est sur ce créneau. Tout le monde est sur ce créneau, oui. Mais pour l'instant, vous perdez de l'argent. On va perdre de l'argent, d'abord parce qu'il y a des dépenses marketing considérables. Il suffit de sortir dans la rue. Au modèle de son poste de télé, je vous rassure. On a du mal à y échapper. Et ensuite de ça, le pari sportif, c'est un pari de supporters. Donc les Français vont jouer majoritairement sur l'équipe de France. Et l'équipe de France a toutes les chances de gagner. Donc comme c'est du pari à cote fixe, un opérateur est en contrepartie, il lui arrive bien souvent dans ce genre de cas de payer plus de gains qu'il n'a encaissé d'enjeu. Donc c'est des moments de perte en fait. Alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Sur le long terme, on vous souhaite que ça soit gagnant parce que vous allez recruter des parieurs, mais aujourd'hui vous perdez combien? Voilà, il y a ce que l'État vous prélève, il y a tout ça qui est en train de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi française dit que sur le long terme, on ne doit pas redistribuer plus de 85% des enjeux aux joueurs. C'est pour protéger les positions établies des anciens monopoles, c'est pour protéger les ressources de l'État. Donc, grosso modo, si on dit 1 milliard d'euros d'enjeux, ça veut dire... Ce qui pourrait être le cas, apparemment, si la France va en finale. Ce qui pourrait être le cas si la France va en finale. 1 milliard d'euros d'enjeux, si tout se passe bien, c'est-à-dire si tout se passe pas trop bien pour l'équipe de France, parce que on sait que les Français vont beaucoup jouer dessus, ça fait 150 millions grosso modo de marge, dont on donne plus de la moitié à l'État. Donc il va rester à l'ensemble du marché, tous les opérateurs, 70 millions grosso modo de chiffre d'affaires, avec lequel il faut payer la publicité, payer le recrutement, faire tourner les boîtes. Donc on voit très bien que sur une période comme ce qu'on vit aujourd'hui, où la publicité est très présente, où il y a de très gros investissements, ça va se solder par une perte à court terme. Mais l'intérêt, c'est d'investir pour accroître sa base de clientèle, les satisfaire, les garder sur le long terme, puisqu'au fond, notre métier, c'est de vendre de la distraction, c'est clair, et de les satisfaire, de les garder sur le long terme, où là, le pari peut être rentable. C'est pour ça que vous avez intérêt, évidemment, à ce que ces publicités, toute cette com, toutes ces dépenses soient couronnées de succès. Mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a beaucoup de monde sur ce créneau aujourd'hui. Vous avez beaucoup de concurrents qu'on ne citera pas, mais on les connaît. Comment est-ce qu'on fait pour recruter, pour attirer le parieur sur le long terme plus que chez les concurrents? Voilà. Est-ce que ça tient à la force du spot publicitaire ou autre chose? Ça tient à quoi finalement? Alors ça tient, je crois, en tout cas c'est la vision qu'on essaye de cultiver chez The Bet, ça tient à la qualité du produit. Et la qualité du produit, c'est de donner des gains importants aux joueurs. Donc là, il y a une vraie bagarre sur les cotes. Et ensuite, c'est d'avoir des interfaces qui soient ludiques, faciles à utiliser. Aujourd'hui, le pari sportif, c'est majoritairement de l'Internet mobile. C'est des applications, c'est des apps. Et c'est d'avoir l'app qui va fonctionner le mieux, qui va être la plus réactive, qui va être la plus distrayante, en fait, puisqu'une fois encore, et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister vis-à-vis des joueurs, ça n'est pas un moyen pour les joueurs de gagner leur vie. Surtout pas. C'est une distraction. Donc il faut qu'on ait des outils pour cette distraction qui soient satisfaisants, ludiques et qui fonctionnent bien pour les joueurs. Il y a combien de Français qui ont un compte aujourd'hui sur des sites? Je crois que je voyais passer le chiffre de 2,5 millions, c'est ça? Vous avez au premier trimestre 2,5 millions de gens qui ont fait un pari sportif, absolument. Sur Internet. Sur Internet, c'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Là, c'est un chiffre qui a, si vous regardez le premier trimestre 2020, enfin il est un peu particulier parce qu'il avait été amputé sérieusement, vous aviez moins de 2 millions, donc vous avez 25 à 30% de croissance de joueurs. Mais alors justement, avec l'année 2020 qui a été ce qu'elle a été, beaucoup de compétitions sportives annulées finalement. Pour vous, ça s'est passé comment cette année 2020 concrètement? Ça s'est passé, alors en sport, vous avez eu un effondrement complet de l'activité en mars, avril, mai de l'année dernière, puisqu'en plus en France, vous avez, et c'est une bonne chose, une liste sport qui est éditée par notre autorité de régulation qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre du pari sur tout et n'importe quoi. Donc pendant 2 mois l'année dernière, il nous restait le football biélorusse, ce qui n'est pas considérable évidemment comme offre par rapport à ce qu'on a d'habitude. Puis après, les compétitions ont repris. Et vous aviez donc
en même temps une forme de confinement qui s'est accéléré à la fin de l'année dernière, qui faisait qu'il y a eu un report vers Internet. Donc au fond, ça s'est pas si mal passé pour le pari sportif. Et pour notre autre activité qui est The Turf, les courses ont continué à courir toute l'année. Et là, ça a été une très belle année parce que vous avez eu le même basculement du réseau physique vers l'Internet. Mais les compétitions ont repris effectivement au printemps 2020. Effectivement, ça vous a permis de vous refaire financièrement. Mais là, je vous lisais, vous disiez, attention parce que là, les mesures sanitaires sautent les unes après les autres. Les bars rouvrent, les cinémas rouvrent, les discothèques vont peut-être ouvrir. Est-ce que cette clientèle qui était venue en masse chez nous, profitant du fait que tout était fermé, ne va pas de nouveau s'éparpiller finalement? Si, elle va s'éparpiller. Une fois encore, c'est une distraction. Pendant quasiment un an, vous avez eu une pénurie épouvantable de distractions et on faisait partie de celles qui duraient encore. Maintenant, on retombe en concurrence et c'est plutôt sain. Hein. Je veux dire, on ne peut pas demander aux gens de se distraire uniquement en jouant derrière leur écran d'Internet quand même. Là, on retombe dans une forme de concurrence normale. Bon, la concurrence, elle va se jouer sur quoi à l'avenir entre les différents sites dont vous êtes aujourd'hui? Vous pesez, je crois, 6-7% aujourd'hui du part de marché du pari sportif en France. La concurrence, elle se joue sur quoi dans les prochaines années pour vous, finalement? Elle se joue, sur la stabilité du produit, sur le niveau des gains, c'est-à-dire, au fond, c'est une économie de low cost, la nôtre. On a intérêt à avoir des coûts très serré pour pouvoir être le plus généreux possible vis-à-vis des parieurs. Et c'est clairement la politique qu'a The Bet, mais qu'ont d'autres concurrents aussi. Et une fois encore, sur la qualité de la distraction, le nombre de questions posées, le côté ludique en fait de cette activité. C'est ça la concurrence. Avec le souci, il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on en parle. Le souci, notamment, je voyais les propos de Isabelle Falque-Pierrotin qui dit attention quand même à ne pas promettre monts et merveilles en France avec ces paris sportifs. Vous avez vu comme moi la polémique, voilà les réticences exprimées par certains sur la dangerosité, le phénomène d'addiction aux paris sportifs chez certaines populations un peu désœuvrées. Voilà. Oui, je crois qu'il faut vraiment être très très clair. Et ça doit rester une distraction. C'est-à-dire, ça doit rester dans un budget fixé, comme on se fixe un budget pour aller au cinéma, en discothèque ou dans un restaurant. C'est facile à dire sur le papier. Après, vous reconnaissez que pour certaines populations, effectivement, on le reconnaît absolument. Cela dit, il y a un arsenal réglementaire et protecteur qui est très fort. Hein. Aujourd'hui, on peut s'interdire volontairement de jeux en allant directement sur le site de l'autorité des jeux, d'Isabelle Falque-Pierrotin. Il y a des numéros de téléphone de soutien et nous avons tous, opérateurs, l'obligation de surveiller ce qui se passe. Nous, The Bet, mais d'autres aussi dans les derniers jours, avons envoyé massivement à nos clients un email pour leur rappeler ça, en disant ceci est une distraction, contrôlez-la, ne tombez pas dans l'addiction et ne croyez surtout pas que c'est un moyen de vous créer un revenu supplémentaire. Combien on peut gagner en moyenne sur un site de paris? Combien on gagne en moyenne sur un site de paris? Je voyais ce chiffre, 0,02% des joueurs seulement gagnent plus de 10 000 euros par an. Oui, mais en moyenne, on est dans quel ordre de grandeur aujourd'hui? En moyenne, les joueurs perdent de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut que le budget soit vu, calculé et contrôlé pour se dire quel est le budget que moi, joueur, j'accepte d'allouer à cette distraction. Et je vais y passer, je ne sais pas, 15 heures dans le mois, est-ce que j'accepte d'y dépenser 100 euros? Et une fois que j'ai dépensé mes 100 euros dans le mois, j'arrête. Mais c'est bien que vous nous rappelez cette chose fondamentale, c'est en moyenne, les joueurs perdent de l'argent. Puisque, je vous le disais, on redistribue 85% des enjeux aux parieurs, il y a 15% de prélèvement, une grosse moitié pour l'État, une petite moitié pour nous, donc on rend moins que ce qu'on prélève. Et ben voilà. Donc, statistiquement, les joueurs perdent. À consommer avec modération, qu'on ne s'empêche pas pour conclure de continuer à parier d'ici la finale. Alors vous, si j'ai bien compris, du coup, votre meilleur scénario, c'est une France qui va en finale, mais qui perd. Qui perd ou qui gagne au tir au but, puisque les questions sont posées de telle manière. C'est le meilleur scénario économique. Hein. Après, on peut aimer le football et aimer l'équipe de France à titre personnel, c'est une autre histoire. Mais le scénario économique idéal, ça serait que la France aille en finale et ne gagne pas. Bon, vous avez un prono, vous, ou une espérance? Surtout pas. Surtout pas, c'est vraiment pas mon métier. Écoutez, la victoire au tir au but, on prend, en tout cas. Oui, on prend. Voilà, ça c'est le prono. Merci beaucoup, Emmanuel Laurent-Chabot. Merci infiniment d'être venu nous voir, le patron fondateur du groupe The Turf et donc The Bet aussi. The Turf dans les paris hippiques, The Bet dans les paris sportifs qui essaie de recruter comme tous les sites aujourd'hui à l'occasion de cet Euro. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business.